Shalom mes frères et mes sœurs dans le Seigneur. Je bénis le merveilleux nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je magnifie le nom du Dieu éternel. Et je glorifie la présence et la puissance du Saint-Esprit. Je soumets l'atmosphère spirituelle de l'endroit où je me trouve et l'atmosphère spirituelle de l'endroit où tu te trouves. Je les soumets à l'autorité du Saint-Esprit, de l'Esprit de Jésus, afin que, à compter de maintenant, tout ce qui sera fait, tout ce qui sera dit, tout ce qui sera médité, tout ce qui sera assimilé, que cela se fasse par la seule volonté de Dieu dans ta vie et dans ma vie. Je donne gloire à Dieu parce que nous nous retrouvons aujourd'hui, en ce deuxième jour de la semaine, le mardi 28 avril. Et depuis hier, nous avons commencé à méditer sur la seigneurie et la souveraineté de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avions annoncé même que, vu que nous sommes dans la toute dernière semaine du mois d'avril, il ne nous restait que 4 jours. Et donc, le thème que nous méditons en cette semaine, c'est connaître l'amour de Dieu, c'est connaître Christ. Donc, c'est ce dont nous allons parler durant ces 4 jours. Ou alors, ce dont nous sommes en train de parler durant ces 4 jours. Et aujourd'hui, nous allons méditer sur un autre sous-thème. Un sous-thème de ce thème de la semaine. Notre sous-thème de ce jour, c'est Dieu a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église. Donc, notre sous-thème est tiré de Éphésiens chapitre 1, le verset 22. Mais nous allons ensemble, avec votre permission, nous allons ensemble lire Éphésiens chapitre 1, verset 17 à 23. Et nous allons entrer dans le vif de notre méditation de ce jour. Je lis la parole du Seigneur, Éphésiens 1, 17 à 23. Afin que, c'est Paul qui parle, il parlait aux Éphésiens, il parlait aux Éphésiens, c'est une prière qu'il a faite pour les Éphésiens. Il dit, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut se nommer non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Et le verset 22 qui nous intéresse dit, « Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Frères et sœurs dans le Seigneur, nous allons encore une fois parler de la seigneurie, la souveraineté, la suprématie de Jésus-Christ. Jésus-Christ est notre Dieu. Mes frères et mes sœurs, encore une fois aujourd'hui, il faut que, à travers cette méditation, vous et moi, nous puissions comprendre une bonne fois pour toutes qu'il n'y a pas de Dieu à chercher ailleurs si ce n'est Jésus.
le Dieu que tout le monde cherche, en se renversant, en se tournant sur le dos, en cherchant dans les bois sacrés, dans les forêts sacrées, dans les rivières sacrées. Le Dieu que les hommes veulent voir, que les hommes cherchent chacun à sa manière. Là, ce Dieu-là ne se découvre qu'en Jésus-Christ parce qu'il a envoyé son Fils Jésus et la Bible nous informe qu'il a tout mis sous ses pieds. Dieu a décidé de tout remettre à son Fils. Dieu a décidé de laisser le gouvernement de l'univers dans les mains de Jésus-Christ, son Fils. Vous comprenez? Quand nous lisons dans 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 27 nous dit ceci. Dieu en effet a tout mis sous ses pieds. Vous voyez, notre phrase là revient. Dieu a fait quoi? Il a tout mis sous ses pieds. Et la suite dit, mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toutes choses est accepté. Vous comprenez? Ce que ce verset dit, c'est que Dieu ayant tout mis sous les pieds de Jésus, Dieu ayant tout mis sous l'autorité de Jésus, nous devons aussi comprendre que c'est une chose évidente, c'est que Dieu ne s'est pas lui-même soumis à Jésus. Parce que lui-même, il est accepté. Vous voyez. Donc, c'est une manière de comprendre que tout ce qui existe dans l'environnement, tout ce qui a été créé par Dieu, toutes ces choses ont été mises sous l'autorité de Jésus, sous les pieds de Jésus. Alors que toutes ces choses étaient sous Dieu. Donc, c'est comme si Dieu a élevé Jésus jusqu'à son niveau. Dieu a donné le rang de Dieu à Jésus. C'est ce que dit aussi la Bible dans Philippiens. Lorsque vous lisez Philippiens au chapitre 2, du verset 5 jusqu'à un peu devant là-bas, la Bible dit que Dieu a souverainement élevé Jésus et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Vous comprenez? La même chose est dite dans le passage que nous venons de lire. Et là, la Bible dit que Dieu a tout mis sous ses pieds et il a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes au-dessus de qui? De toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tous les noms. C'est-à-dire que tout ce qui peut se nommer là, Jésus au-dessus. Vous voyez, quelque chose, tant que vous pouvez donner un nom à quelque chose, Jésus-Christ est au-dessus de cette chose. C'est ce que je me rapporte dans Philippiens chapitre 2 dont je parlais tout à l'heure. Là-bas, la Bible dit que au nom de Jésus, tout genou fléchit. Et toute langue confesse que il est Dieu, il est Seigneur. Vous comprenez? Et ce que je veux vous dire, c'est que si quelque chose, vous n'avez pas encore pu triompher de quelque chose, c'est que cette chose-là n'a pas de nom. Je ne sais pas si vous me suivez. Dans ce raisonnement-là, ce que je veux dire, si vous n'avez pas encore pu triompher de quelque chose, c'est que cette chose ne porte pas un nom. Mais dès l'instant que vous lui donnez un nom, ou alors que vous découvrez son nom, alors cette chose est soumise à Jésus. Parce que Dieu a tout mis sous les pieds de Jésus. Dieu a fait de Jésus Dieu. Et il lui a tout donné. Il lui a donné tout le gouvernement de l'univers. Donc nous appartenons à Jésus. Nous appartenons entièrement à Jésus. Voilà pourquoi dans Apocalypse chapitre 5, verset 9, 10 par là, la Bible dit que Jésus nous a rachetés par son sang. Il a racheté, il n'a pas racheté un seul peuple, mais la Bible dit qu'il a racheté les hommes de toutes les tribus, de toutes les nations, de toutes les langues, ainsi de suite. Il les a rachetés. Donc nous appartenons tous à Jésus parce que Dieu a tout mis entre ses mains. Vous comprenez, mes frères et mes sœurs? Donc Jésus est notre Dieu, Jésus est notre Seigneur. Et on n'a plus besoin de trop se fatiguer pour démontrer ça là. Vous comprenez? Maintenant, ce dont je veux nous parler, c'est que nous devons garder à l'esprit que Jésus est notre chef. Notre sous-thème dit que Dieu a fait de Jésus le chef suprême de l'Église. Ça, nous devons l'avoir constamment à l'esprit. Jésus est le chef, il est le patron. À la rigueur, je vais vous dire quelque chose qui va vous étonner. À la rigueur, Dieu n'est pas notre chef direct. Ah oui. Celui qui est notre chef,
c'est Jésus. Hein? Il fut un moment dans ma petite vie là, et dans mes moments de méditation là, le Saint-Esprit me dit, il me dit que je ne suis pas un serviteur de Dieu. Je dis comment ça? Il dit non, tu n'es pas serviteur de Dieu. Tu ne dois pas être serviteur de Dieu. Je dis comment? Il dit, en fait, depuis l'avènement de Jésus, tous nous sommes appelés à être serviteurs de Jésus et non serviteurs de Dieu directement. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Ça va vous sembler un peu bizarre, mais il faut que j'explique quand même. Regardez quelque chose. Si on se positionne dans l'Ancien Testament, tous ceux qui sont venus comme prophètes et autres, tous ceux qui sont venus comme rois, prophètes et autres, jusqu'à Jean-Baptiste, ceux-là sont des envoyés de Dieu. Ils ont été envoyés par Dieu lui-même. Et quand Dieu a fini d'envoyer toutes ces personnes, la dernière personne que Dieu lui-même a envoyée, c'était Jean-Baptiste. Après Jean-Baptiste, Dieu a envoyé son fils unique, Jésus. Après Jésus, Dieu n'a plus envoyé quelqu'un. Donc, en fait, nous ne sommes pas envoyés de Dieu. Nous sommes envoyés de Jésus. Et le Saint-Esprit m'a dit, il faut que je garde à l'esprit que je ne suis que envoyé de Jésus. Jésus, lui, il est le Fils de Dieu. Maintenant, si je sers Jésus, alors je serai en train de servir Dieu. Mais si je devais me présenter, ou bien si on me demande mon identité, ou bien si je devais me présenter, je dois commencer par dire, je suis serviteur de Jésus-Christ, je ne suis pas serviteur de Dieu. Je ne suis envoyé par Jésus, je ne suis pas envoyé par Dieu. Ce n'est pas Dieu qui m'a envoyé. Ce n'est pas Dieu qui m'a envoyé de façon directe. Parce que c'est une grave erreur en notre temps. Et là, le Saint-Esprit va m'expliquer quelque chose qui va me toucher. Il dit que si on commet l'erreur de mettre Jésus de côté et de faire comme si on est serviteur de Dieu, genre directement Dieu nous a envoyés, on risque de penser que nous sommes égaux à Christ. On risque de penser que Jésus est à côté, nous aussi on est à côté. Et il dit, le Saint-Esprit m'a dit, c'est de là que viendront les faux Christ. Quand Jésus parle des faux Christ, c'est ceux-là qui vont faire comme si eux-là, c'est Dieu qui les a envoyés directement. Hein? Et puis ils vont faire les choses comme si c'est Dieu qui les a envoyés directement. Et puis après, ils vont commencer à se comparer à Jésus. Et puis ils vont commencer à penser que eux aussi sont envoyés de Dieu. Et donc Jésus aussi est envoyé de Dieu. Donc eux aussi sont Christ. C'est comme ça que les faux Christ, quand vous entendez les gens qui sont en train de divaguer pour dire non, eux aussi sont Christ et ils sont venus de Dieu là. C'est comme ça que les choses sont. Et il m'a dit de ne point commettre cette erreur de dire que je suis directement serviteur de Dieu. Non, je suis serviteur de Jésus-Christ. Tant que je suis sous la coupole de Jésus, je ne cours aucun risque de penser que je suis venu de Dieu directement. Non, jamais. Maintenant, si étant sous la coupole de Jésus, Dieu est content, la gloire monte vers Dieu, alors étant serviteur de Jésus, je suis aussi serviteur de Dieu. Mais moi, je me contente de dire que je suis d'abord serviteur de Jésus et cela me suffit. Vous voyez, c'est cela. Je ne sais pas si vous m'avez compris dans ce que je viens de dire. Et depuis lors, ça a fait un tic dans ma tête. Et j'ai commencé à plus me plonger dans le Nouveau Testament. Et j'ai commencé à comprendre que, en fait, Jésus est venu avec la nouvelle alliance. Si quelqu'un met Jésus de côté et puis s'attache à fond à l'Ancien Testament, à la loi, il risque de se construire lui-même une autre alliance avec Dieu, comme si lui il est venu aussi de Dieu directement et puis il est à côté de Jésus. Non, 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 non. La seule et la dernière alliance, c'est la nouvelle alliance en Jésus-Christ. Nous sommes tous envoyés par Jésus. Nous ne sommes pas des envoyés directement de Dieu. Non. Vous comprenez ce que je viens de vous dire? C'est comme ça que les faux Christ sortent. Parce que souvent, on voit des... enfin, je n'ai pas envie de parler de ça. Mais ce qu'on peut constater tristement, c'est que les gens prêchent. Et à un moment donné, ils prêchent beaucoup l'Ancien Testament, ils prêchent beaucoup la loi. La Bible dit que la loi n'a pu apporter quelque chose à la perfection. C'est par la foi. Les œuvres de la loi ne peuvent pas sauver. Ce ne sont que les œuvres de la foi en Jésus-Christ qui peuvent sauver. Donc, quand vous voyez des gens qui prêchent la loi, il y a un danger en bas. C'est ce que le Saint-Esprit m'a expliqué. Il m'a dit, le danger, c'est que les gens vont finir par croire qu'ils sont, c'est Dieu qui les envoie directement et qu'eux aussi, ils sont à côté, ils sont parallèles à Jésus, ils sont un peu à
côté de Jésus. Et le danger qui peut sortir de là, c'est qu'ils peuvent penser qu'eux aussi, ils sont Christ. Vous voyez, ils sont sortis de Dieu, ils sont Christ, ils sont envoyés de Dieu. Non, non, non. Le seul envoyé de Dieu et le dernier envoyé de Dieu, c'est Jésus-Christ. Et Jésus, à son tour, nous envoie en tant que serviteurs envoyés de Jésus. Et si alors nous faisons l'œuvre de Jésus, nous faisons tout ce que Jésus nous commande, alors Dieu est content. Alors Jésus même peut, nous-mêmes on peut dire finalement qu'on est serviteurs de Dieu. Mais non, ce n'est pas serviteur directement de Dieu, mais serviteur de Jésus-Christ. Vous comprenez ce que je viens de dire? Il y a des paroles comme ça un peu sensibles que si on n'explique pas trop bien, ça peut être... J'espère que vous m'avez suivi dans ce que je viens de dire. Regardez dans Jean chapitre 3, verset 35, Jésus dit à ses disciples, il dit, le Père aime le Fils et il a remis toutes choses entre ses mains. Vous voyez, Dieu, il a tout remis entre les mains de Jésus. Dieu n'a pas prévu mettre quelque chose à côté entre les mains d'un homme pour dire non, je t'envoie, j'ai envoyé Jésus à gauche, toi je t'envoie à droite, je mets une partie entre tes mains. Non, il a tout mis entre les mains de Jésus. Vous voyez. Donc depuis lors, Jésus est le seul en qui Dieu se reconnaît. C'est pourquoi Jésus dit, les autres là, ce sont des mercenaires. Ce sont les mercenaires, ceux qui ne passent pas. Il dit, je suis la porte des brebis. Celui qui ne passe pas par moi, celui-là, c'est un mercenaire. Vous comprenez? Comme vous lisez Jean chapitre 10, c'est ce que Jésus dit par là. Vous comprenez? Lisons encore Jean chapitre 20. Dans le verset 21, Jésus déclare à ses disciples et il dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Un envoyé, ça veut dire un apôtre. Envoyé, ça veut dire apôtre. Envoyé, ça veut dire serviteur, ça veut dire nous sommes tous des envoyés de Jésus. Nous sommes envoyés. Mais au sens profond du terme, quand on dit apôtre, ça veut dire qu'il a une grande mission pour développer le corps du Christ. C'est ça, c'est là maintenant on parle d'apôtre. Sinon, nous tous, nous sommes des envoyés. Vous voyez. Mais qui nous a envoyés? Ce n'est pas Dieu directement. C'est Jésus, parce qu'il a dit, comme le Père m'a envoyé, moi à mon tour je vous envoie. Mes frères et mes sœurs, ne commettons pas l'erreur de dire premièrement que nous sommes envoyés de Dieu directement. Non, 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 non. Nous sommes d'abord envoyés de Jésus-Christ. Et Jésus nous envoie de la même façon que le Père nous a envoyés. Et il va poursuivre pour dire, celui qui vous reçoit, c'est-à-dire, moi je vous envoie, là maintenant on est dans Matthieu chapitre 10, verset 40. Il dit, comme le Père m'a envoyé, dans Jean 20, 21, il dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Et dans Matthieu 10, 40, il dit, celui qui vous reçoit, me reçoit, et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Vous comprenez? Donc, Jésus nous envoie et il dit, soyons sereins. Si quelqu'un nous reçoit, alors cette personne-là, c'est comme s'il a reçu Jésus. Et en même temps, c'est comme s'il a reçu Dieu. Vous comprenez? Donc, nous sommes des envoyés de Jésus. Jésus est Seigneur. Dieu a tout mis sous ses pieds. Et il a donné Jésus comme le chef suprême de l'Église. L'Église, c'est le corps de Christ. Et si tu appartiens à l'Église, tu es serviteur de Jésus. Non pas d'abord serviteur de Dieu. Tu es d'abord serviteur de Jésus. Comprenons bien ce que je suis en train de dire pour ne pas que dans notre croissance spirituelle, là, ça dit qu'on est en train de croître. Souvent, tu es en train d'évoluer spirituellement et puis Satan te pose un petit tacle là. Vous voyez, non? Et puis ça fait mal, quoi. Il faut que ces petites choses-là, souvent, on s'explique. Là, comme ça, on va bien monter nos gardes pour mieux avancer dans le Seigneur. Vous comprenez? Donc, c'est cela. Dans Jean chapitre 6, verset 28, toujours pour nous expliquer que Jésus est le chef et que c'est Jésus qui nous envoie, ce n'est pas Dieu qui nous a envoyé directement. Le seul dernier que Dieu a envoyé, c'était Jean-Baptiste, et après Dieu a envoyé, le tout dernier, l'avant-dernier, c'était Jean-Baptiste, et après Dieu a envoyé maintenant son propre fils. Et depuis lors, Dieu lui-même n'a plus jamais décidé d'envoyer quelqu'un. Dieu n'a plus jamais décidé lui-même d'envoyer quelqu'un parallèlement à Jésus. Jésus est le seul que Dieu a envoyé. Et Jésus se charge du reste. Jésus, on a tout mis, Dieu a tout mis entre les mains de Jésus. Jésus se charge maintenant d'envoyer les autres, d'envoyer tous ceux qui lui ont été soumis. Vous comprenez? Donc, quand vous lisez le livre de Jean, quelqu'un, je crois que c'était les disciples de Jésus,
Ils sont venus dire à Jésus, que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Parce que Jésus est en train de parler tout ça. Les gars disent, bon, nous, c'est vrai, toi, tu es là, nous, on te voit, mais nous, on veut faire les œuvres de Dieu. Hein, que devons-nous faire? Vous voyez, ça, c'est une question qui nous intéresse par rapport à ce que nous sommes en train de dire. Hein, que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Ils sont venus dire à Jésus, mais donc, que devons-nous faire pour être serviteurs de Dieu? Hein, pour faire les œuvres de Dieu, pour être serviteurs de Dieu? Jésus dit, mais vous n'avez pas besoin d'être serviteur de Dieu. Parce que il faut être mon serviteur. Ce qu'il vous faut, c'est d'être mon serviteur. Ce n'est pas d'être serviteur de Dieu parce que Dieu n'a plus décidé d'envoyer quelqu'un devant lui. La seule personne, la dernière personne que Dieu a envoyée, c'est moi, c'est son Fils unique. Et c'est moi qui me charge maintenant de vous envoyer. Si vous me servez, alors vous servez Dieu. Hein? Bon, je lis, hein. J'ai commenté déjà, mais je vais lire quand même. Ils ont dit, dans Jean chapitre 6, versets 28 à 29, la Bible dit qu'on lui a dit, que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Et au verset 29, Jésus leur dit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. C'est fini. C'est qui Dieu a envoyé? Jésus. Si vous croyez en Jésus, que vous faites ce que Jésus vous commande, c'est fini. Vous avez fait l'œuvre de Dieu. Donc, il ne sert à rien d'aller devant Dieu pour dire, Seigneur, donne-moi la charge qui m'a été confiée. Quelles sont mes tâches directement? Non, moi je mets Jésus de côté. Donne-moi mes tâches et je vais aller faire. Et puis on va m'appeler serviteur de Dieu. Non. Dieu a tout mis entre les mains de Jésus. C'est Jésus qui va nous confier chacun sa tâche. Donc nous sommes prioritairement serviteurs de Jésus. Nous sommes d'abord serviteurs de Jésus avant qu'on soit serviteurs de Dieu. Vous comprenez ce que je dis? Mes frères et mes sœurs, je vais terminer pour vous dire que ce que nous avons développé aujourd'hui à propos de la seigneurie de Jésus, à propos du fait que Jésus est le gouverneur de l'univers, Dieu lui a tout confié, hein, ce que je viens de nous dire là est tellement important que l'apôtre Paul lui-même a appliqué. Je veux que vous observiez très bien avec moi. Peut-être après cette méditation, je veux que vous preniez vos Bibles, vous allez parcourir. Vous allez parcourir la Bible pour découvrir ce que je vais vous dire là. L'apôtre Paul, à chaque fois que Paul voulait se présenter, c'est rare, ou du moins, je ne sais pas s'il y en a eu quelque part. Paul, c'est rare que Paul dise que lui, il est serviteur de Dieu. Non. Paul dit toujours serviteur de Jésus-Christ. L'erreur, c'est de dire que non, moi je suis serviteur de Dieu, je mets Jésus de côté, je suis venu de Dieu directement. Quand quelqu'un fait ça, il finit par être un faux Christ. C'est grave. Regardez, observez très bien la vie de l'apôtre Paul dans la Bible. L'apôtre Paul, tout ce qu'il faisait, il le faisait. Il dit, soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Il ne fait que imiter Jésus. Il est le prototype d'un envoyé de Jésus-Christ, un envoyé 100% de Jésus. Et il se comporte, il parle, il prêche comme un envoyé de Jésus. Et alors après, si on suppose que c'est un envoyé de Dieu, il n'y a pas de problème. Si on suppose finalement qu'il est serviteur de Dieu, il n'y a pas de problème. Mais lui, ce qui le préoccupe d'abord, c'est que c'est Jésus qui l'a envoyé parce que Jésus est le chef suprême de l'Église. Jésus est Dieu. Dieu a tout mis dans les mains de Jésus. Dieu a donné à Jésus de tout gouverner et de tout commander. Et Jésus, même par son sang, il a tout racheté. Vous comprenez? Donc Jésus, c'est notre chef. Jésus, il est souverain. Dieu a tout mis sous ses pieds et Jésus nous l'a donné comme le chef suprême. Il est souverain, il est très haut, il est très élevé, il est très puissant. C'est lui qui gouverne. C'est lui dont nous sommes serviteurs et servantes, mes frères et mes sœurs. J'espère que vous me comprenez dans ce que je suis en train de dire. Quand vous lisez Romains chapitre 1, au tout premier verset, Paul va se présenter et puis il dit, Paul, serviteur de Jésus-Christ. Il n'a pas dit serviteur de Dieu. Il dit serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Serviteur de qui? Jésus-Christ. Prioritairement. Ou alors, d'abord, serviteur de Jésus-Christ. Si on me dit de me présenter, je me présente et je dis, moi, Paul, serviteur de Jésus-Christ. Dans 1 Corinthiens chapitre 1, verset 1, c'est pareil. Il dit Paul, appelé à être apôtre de qui? Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, ainsi de suite. Dans 2 Corinthiens chapitre 1, verset 1, prenez les épîtres là et puis lisez les premiers versets. Dans 2 Corinthiens chapitre 1, verset 1, il dit Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu.
Vous voyez, c'est la même chose qu'il répète. Dans Galates chapitre 1, verset 1, il dit, Paul, apôtre, non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ. Apôtre par qui? Par Jésus-Christ et Dieu le Père. Donc il dit d'abord Jésus-Christ avant de dire Dieu le Père, parce que il sait que lui là, c'est pas Dieu qui l'a envoyé directement. C'est pas Dieu qui lui a apparu sur la route de Damas pour dire Paul, je t'appelle. C'est Jésus. Lui, celui qui connaît, c'est Jésus. C'est comme quand tu es dans une entreprise, on dit il y a ton supérieur hiérarchique. Et puis au-dessus de ton supérieur, il y a le DG. Le DG n'est pas directement ton supérieur. Si tu as des choses à voir, tu vas devant le chef de département, le chef de service. D'abord, tu ne te lèves pas pour aller dans le bureau de DG. Donc, celui que tu connais, dans certaines grandes entreprises, même on ne voit jamais le DG. Celui qu'on voit, c'est le chef de service. Donc, si tu as des problèmes, tu t'en vas devant le chef de service et puis tu dis, ah, c'est toi, c'est moi, je suis ton serviteur. Je ne suis pas serviteur du DG. C'est toi que je connais. Donc, confie-moi les tâches, ainsi de suite. C'est la même chose. Mes frères et mes soeurs, nous ne connaissons pas Dieu. Dieu là, hein, si on le connaît, on n'est pas. C'est pas ça qui nous préoccupe. Celui qu'on connaît là, c'est le chef. Le chef de l'église, c'est Jésus. C'est lui qui est notre Dieu. Nous, quand on lève la tête, on ne voit pas quelqu'un, on voit Jésus. Maintenant, si à travers Jésus, on voit Dieu, tant mieux. Vous comprenez? Dans Éphésiens chapitre 1, verset 1, c'est la même chose. Il dit Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ, ainsi de suite. Philippiens chapitre 1, verset 1. Il dit Paul et Timothée, serviteurs de qui? De Jésus-Christ, à tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippe, ainsi de suite. Vous comprenez? Donc, il prononce d'abord, quand il se présente, il prend le soin de dire, moi, en tout cas, ne pensez pas que je viens directement de Dieu. Hein. Je viens de Jésus-Christ. Celui qui est venu directement de Dieu, c'est Jésus-Christ. Celui qui est Seigneur, c'est Jésus-Christ. Celui à qui Dieu a tout remis, c'est Jésus-Christ. Et moi, je suis serviteur et envoyé de Jésus-Christ. Vous voyez, c'est ce que Paul fait. Paul, j'aime vraiment sa vie. J'observe vraiment sa vie. J'apprécie vraiment sa vie. Je l'admire beaucoup parce qu'il fait les choses dans les règles de l'art. Non, c'est un merveilleux homme de Dieu. C'est un merveilleux serviteur de Dieu. Enfin, un merveilleux serviteur de Dieu dans le Seigneur Jésus-Christ. C'est par abus de langage qu'on dit serviteur de Dieu, serviteur de Dieu. Sinon, ce qui devait être dit, c'est serviteur de Jésus-Christ, vous voyez. Moi, j'aurais préféré que ce soit fréquent dans la bouche des gens de dire serviteur de Jésus, serviteur de Jésus. Là, comme ça, tout le monde va savoir que c'est Jésus et il n'y a que Jésus. Et c'est Jésus qui est notre Dieu. Et que Dieu lui a tout remis. C'est comme le président et puis le vice-président ou bien le premier ministre. On a tout remis. Le premier ministre, comment on l'appelle? On dit le chef du gouvernement. Le chef du gouvernement, parce que le président, lui, s'est mis de côté. Il a tout confié au premier ministre. Vous comprenez? C'est comme ça un peu que la chose doit fonctionner. Nous devons avoir à l'esprit. Parce que ce que je vous explique aujourd'hui, là, c'est très important. C'est ce qui fait que les gens, je reviens là-dessus, je ne sais pas pourquoi, peut-être que c'est très important pour quelques-uns d'entre nous, c'est ce qui fait que les gens peuvent mettre Jésus de côté et ils deviennent des faux Christ. C'est grave, c'est très grave. C'est très grave. Et pour ne pas que ça arrive à personne sur cette plateforme, je préfère insister dessus. Jésus est notre seul chef. À la rigueur, on plonge nos regards dans Jésus. Et puis on dit, bon, toi tu es le grand patron. Dans tous les cas, si ce qu'on fait là te donne gloire, il n'y a pas de souci. Mais en tout cas, nous, celui qu'on connaît que tu as envoyé, c'est Jésus. C'est Jésus, c'est Jésus. Maintenant, quand on adore Dieu, on sait que c'est en Jésus qu'on adore Dieu. Quand on loue Dieu, on sait que c'est en Jésus qu'on adore Dieu. On sait que, en tout cas, on est sous Jésus. Vous voyez, ne soyons pas comme dans les entreprises, les gens qui se cachent, ils passent derrière le dos du chef de service pour aller voir le DG et puis aller raconter des choses. Non. Mes frères et mes soeurs, j'espère que vous comprenez. Et même dans Colossiens chapitre 1, verset 1 à 2, Paul dit, il dit, Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu. Vous voyez, donc, vous pouvez prendre la suite. Après Colossiens, vous pouvez prendre 1 et 2 Thessaloniciens. Ensuite, vous pouvez prendre 1 et 2 Timothée, Philémon, Tite, tout ça. Vous allez voir comment Paul se présente là-bas. Vous allez voir que fréquemment, Paul dit qu'il est serviteur de Jésus-Christ. Et très rarement, Paul dit qu'il est serviteur de Dieu. Et même quand il dit serviteur de Dieu, là, quelque part, à côté dans les versets, là, il va parler de Jésus-Christ encore. Donc vous voyez, Jésus est notre Seigneur et notre Sauveur. C'est ce que Dieu nous a donné de méditer aujourd'hui. C'est que Jésus est notre Seigneur, notre Sauveur. Dieu a tout mis sous ses pieds et nous a rachetés par son sang. Nous lui appartenons, nous sommes ses envoyés. Nous devons obéir à Dieu. Si quelqu'un se demandait, que dois-je faire pour être serviteur de Dieu? Jésus lui répond pour dire, pour être serviteur de Dieu, il faut croire en celui que Dieu a envoyé. Il faut croire en Jésus-Christ. Il faut faire l'œuvre de Jésus-Christ. Il faut servir Jésus-Christ. C'est tout. Vous comprenez, mes frères et mes sœurs. Nous allons nous arrêter là aujourd'hui. Et nous allons nous retrouver demain dès la première heure pour poursuivre avec un autre sous-thème. Un sous-thème vraiment qui sera aussi très intéressant. Je nous donne déjà ce sous-thème par avance. Demain dès la première heure. Le sous-thème, c'est
rien ne vaut l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Rien ne vaut l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Le mot rien là, c'est très important. Nous allons voir ça demain. Que Dieu vous garde. Amen.